Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon. Ça va bien, Bouffon? On bouffe? Tu bouffes? J'aime pas faire la queue pour aller manger au restaurant avec cette nouvelle mode des restaurants sans réservation. Il y a de plus en plus d'endroits où on doit attendre et moi, je sais pas, ça me saoule déjà l'attente, mais en plus l'incertitude que cela provoque. En fait, j'aime pas faire la queue pour aller manger au restaurant, sauf pour un seul plat, des ramen. Pour des ramen, je suis prêt à attendre 15, 20, 30 minutes, même 1 heure peut-être, si on me dit que c'est les meilleurs ramen du monde. Et je sais pas à quoi c'est dû. C'est ce bouillon, ces pâtes, ce truc qui rend ce plat si addictif. Comme nous dira Tequila Tex en deuxième partie d'émission, les ramen, c'est du crack. Tequila Tex, le DJ spécialiste Est-Japon, mais surtout fan de ramen. Il viendra me parler de sa passion, de son addiction, tout ça. Mais pour démarrer ce premier épisode, j'ai invité Tomoyuki Yamane, président d'Ippudo Paris. Ippudo, c'est eux qui m'ont fait tomber dans les ramen, qui m'ont fait devenir accro, qui ont nourri cette addiction. Alors quand il fallait commencer Bouffon et commencer à parler de ramen, je cherchais avec qui parler de ce plat emblématique japonais. C'était hyper évident pour moi que j'avais envie de parler avec Tomoyuki Yamane. Bon, on va parler après d'Ippudo, mais d'abord on va commencer par le début. Comment vous expliqueriez ce qu'est un ramen à quelqu'un qui n'a jamais vu de ramen? Donc, ramen ou ramen en japonais, c'est un plat traditionnel au Japon. C'est un plat de nouilles, mais c'est composé de 4 éléments. Donc, un bouillon, les nouilles, les toppings et du dashi. Dashi, ça veut dire une sauce à la base. Donc, pour le bouillon, on peut se préparer avec beaucoup d'ingrédients, comme l'os de porc ou de bœuf, de poisson, légumes et beaucoup d'autres choses. Les nouilles, également, il y a beaucoup de différents types de nouilles, plus ou moins fines. On peut mélanger, par exemple, le poivre ou la truffe ou wasabi et des choses comme ça. Dashi, c'est une sauce à la base et on s'est préparé avec des algues ou quelques poissons séchés et des choses comme ça. Et le topping, bien sûr, il y a beaucoup de possibilités pour le topping. Les œufs, des légumes. Oui, exactement. Il y a de la viande aussi, des tranches de porc. Oui, tranches de porc, tranches de poulet, tranches de bœuf et des choses comme ça. Donc, on peut ajouter quelque chose à pimenter pour un peu épicé, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez du premier ramen que vous avez mangé dans votre vie? Moi? Oui. Je crois que c'est un ramen de région de Tokyo. Bien sûr, tout le monde connaissait Tokyo, mais c'est un ramen très, très simple avec les nouilles et des bouillons étaient du bouillon de poulet et quelques toppings, mais c'était très, très simple. Mais c'est ça, exactement ça pour nous, Japonais, parce que ramen, c'est comment on dit, un soul food. Nourriture pour le corps, oui. En fait. Et pour l'âme et pour c'est un plat assez populaire aussi, les ramen, c'est quelque chose qu'on peut manger un peu n'importe où pour pas très cher. Oui, bien sûr. Et le ramen au Japon, c'est pas très cher, pas du tout. Et normalement, ça coûte, j'imagine, 7 €, 8 €. Et beaucoup de gens aiment le ramen, donc de temps en temps, des gens font comment on dit, comme un fan club. Okay. Donc, il y a des blogs, il y a des Facebook, il y a une page sur Facebook pour partager son expérience du restaurant de ramen ou de recettes et des choses comme ça. Ouais. Mais ça n'a pas toujours été le cas parce que j'ai vu qu'en fait, Ippudo et le fondateur d'Ippudo a un peu participé à renouveler l'image des ramen qui était un truc un peu vieillot. Oui, exactement. Donc, Ippudo a été créé en 1985, donc ça fait 32 ans. À l'époque, l'image typique de restaurant de ramen, c'était pas très agréable. Donc, l'odeur, l'hygiène, peut-être le patron qui n'était pas très, comment on dit, sympa, agréable. Oui, agréable. Donc, Monsieur Kawahara, notre fondateur, a pensé que s'il peut créer un restaurant de ramen plus agréable, avec le design propre, ou avec la tendance, bien sûr, le nourriture, le plat,
soit être correct, très léger aussi, avec la musique BGM, de jazz ou des choses comme ça. Donc, principalement, c'était le but pour M. Kawahara était pour les femmes, pour venir à son restaurant. Parce que c'était principalement masculin, les ramen Oui, avant. Parce que oui. c'était pas des restaurants qui étaient agréables à voir, donc c'était Non, ça attirait pas les femmes, c'est ça? Non, beaucoup de gens entraient le restaurant de ramen, commandaient, mangeaient et sortis dans peut-être 10 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas un espace pour socialiser ou parler, bavarder. Kawahara-san a changé tout ça. En faisant des ramen, du coup, où on est un lieu où on a plus envie de rester, ou peut-être on vient encore plus manger pour que ce soit bon, que ce soit agréable, tout ça? Oui. Donc, au Japon aussi, mais l'international, ici à Paris, bien sûr, beaucoup de gens aiment de parler de partager son expérience dans le restaurant. Donc, quelquefois, les gens restaient chez nous plus que 2 heures, 3 heures. Ils boivent, parlaient, mangeaient. Mais c'est une expérience. Hein. C'est pas juste une bowl de ramen, manger et au revoir, mais c'est pour nos clients, pour aimer son temps chez nous. Il y a un peu l'opposé d'Ichiran, je crois que c'est une autre chaîne où Oui, on mange devant un mur et Oui, il bien y a sûr. personne, on est tout seul. C'est vraiment les deux tendances qui s'opposent, quoi. Oui, exactement. Ichan a, je crois, 4 restaurants au Japon, à New York et à Hong Kong et aussi à Taipei. Mais l'expérience est totalement différente, je crois. Chez Ichiran, bien sûr, il y a de bons produits, mais pour la façon de manger, c'est pas chez nous. Je crois que je préfère manger avec mes amis autour d'une table que manger face à un mur. Ouais. Et donc, pour parler un petit peu de l'histoire des ramen, déjà ça vient de Chine et pas du Japon, c'est ça? Ou on sait pas trop? Originalement, oui. D'origine, ramen était introduit au Japon. Pour le premier instant, c'était, je crois, 1600 environ, oui. Mais ramen a évolué, bien sûr, au Japon. Et aujourd'hui, c'est un plat, c'est une partie japonais. oui. Et ça vient de la région d'Akata, c'est ça? Ou de la ville d'Akata? Oui, Akata, c'est un deuxième nom en fait. Le premier nom, c'est Fukuoka. C'est une ville dans le sud du Japon. Et Ippudo, en fait, c'est Hakata Ippudo. Donc, Ippudo de Akata. Ouais. Akata, c'est une région connue pour ses ramen, ou c'est là que c'est là que c'est né, ou c'est là que les gens l'ont perfectionné? Oui, les gens disent que le Hakata est la capitale de ramen. En fait, c'est juste une capitale de ramen. Et la région d'Akata est connue pour le type de ramen tonkotsu. Ça veut dire le bouillon était préparé à base de l'os de porc. Mais le Japon, c'est un pays très très long, du nord au sud. Et bien sûr, il y a beaucoup de climats différents. Il fait chaud, il fait froid. Et en conséquence, il y a beaucoup de produits régionaux, comme en fait en France. Hein. Donc, ramen, c'est une réflexion de produits régionaux. Donc, il y a bien sûr le tonkotsu ramen à Akata, mais à Tokyo, c'est le ramen de poulet. Et au nord, peut-être, il y a du ramen de miso, avec fruits de mer, des choses comme ça. Donc, la possibilité pour le ramen, c'est une réflexion de région. Ok, donc Akata, c'est pas la capitale du ramen, c'est une capitale Exactement. du ramen. Ok, c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce que ça veut dire Zuzuto? C'est un truc qu'on voit beaucoup dans vos restaurants chez Ippudo, que vous reprenez souvent. Oui. Donc, Zuzuto, c'est un bruit, en fait, quand on mange de ramen. Donc, pour nous, pour bien apprécier le ramen, en fait, la combinaison de nouilles et de bouillon et le topping, il faut presque aspirant. Avec le bruit. Oui, exactement. Et c'est l'onomatopée de ce bruit, c'est Zuzuto? Exactement, Zuzuto en japonais, mais oui. Pourquoi c'est important d'aspirer en faisant du bruit? Parce que ramen, c'est la chose plus importante en mangeant de ramen, c'est de combinaison, c'est un équilibre de les nouilles et du bouillon. Donc, bouillon ou les nouilles sont sélectionnées pour accord avec les ensemble, autres. Oui.
Et donc, quand on aspire des nouilles et du bouillon en même temps, alors que si on fait pas l'effort d'aspirer, Oui, on exactement. aura peut-être que des nouilles, en fait, c'est ça? Oui, je sais que pour les Français, c'est un peu difficile de faire des zouzoutées parce que c'est pas poli. Mais au Japon, on mange du ramen comme ça. En fait, je trouve ça bizarre que pour les Français, ce soit pas poli parce que c'est exactement ce qu'on fait avec le vin quand on le goûte. Oui, Et donc, ouais. ça marche avec le vin, mais avec les nouilles, ça marche Peut-être, pas. oui, c'est un bon bizarre. point. Ouais. Mais moi, j'essaie de le faire quand même. Je dis, je m'en fiche, tant pis pour les autres qui sont avec moi s'ils sont pas contents. Ouais. Je sais qu'Ippudo a mis 10 ans avant de se faire connaître dans tout le Japon. Enfin, quelque chose comme ça, j'ai vu dans une interview. Et vous disiez que c'était quand un restaurant a ouvert au musée des ramen à Tokyo. Oui, Il y a exactement. un musée des ramen à Tokyo. Oui, exactement. Il y a quoi Il y a dans ce un musée musée dédié au ramen, en fait. C'est Shin Yokohama Ramen Museum, donc le musée du ramen à Shin Yokohama, à côté de la ville de Yokohama. Monsieur Kawahara était invité de partager ou ouvrir son restaurant au musée. C'était 1994. Donc avant, Ippudo existe seulement à Hakata. Donc 2 restaurants à Hakata. Mais Monsieur Kawahara a, comme on dit, aspiré agrandir son... Vous voulez agrandir Oui, pour offrir beaucoup d'autres restaurants d'Ippudo. Donc, en 1994, Shin Yokohama Ramen Museum, ça existe aujourd'hui aussi. Et il y a plus que 1000 visiteurs tous les jours. C'est Ouais. incroyable. Et la majorité sont des étrangers. Ok. Ouais. Donc, ramen, peut-être c'est un peu bizarre d'avoir un musée dédié au ramen ou à un type de cuisine, mais au Japon, nous sommes, comment on dit, Obsédé. obsédés de la cuisine. Oui. On parle de cuisine tous les jours. Donc oui, et un an après le Shin Yokohama Ramen Museum, Kawahara-san a ouvert son premier restaurant à Tokyo. Et après ça, Ippudo était devenu très très connu. Et après, ça a pris combien de temps avant d'ouvrir un restaurant, le premier à l'international? Alors, on a ouvert le premier restaurant international en 2008 à New York. Oui, et un an après, c'était à Singapour. Et aujourd'hui, on a 74. Les ramen, j'ai l'impression que ça demande tellement d'étapes de préparation et tellement de préparation longue que c'est presque quelque chose qu'on peut uniquement faire qu'on doit se spécialiser en fait. C'est très dur de faire beaucoup d'autres choses que des ramen dans un restaurant. Oui, on a un petit labo dans un restaurant. Pour faire les nouilles, bien sûr, pour faire le bouillon. C'est le bouillon qui prend beaucoup de temps. Chez nous, ça prend 15 heures, 16 heures pour faire juste un type de bouillon. Les nouilles, il faut avoir... chez nous, il y a des équipements spécialisés pour le faire les nouilles, mais on peut faire le ramen à la maison, en fait. Il y a une version végétarienne du ramen Oui, ici. exactement. Et à Paris. Et c'est le seul restaurant qui en propose une, c'est ça? En fait, notre restaurant à Londres et New York fait également le ramen végétarien, mais notre recette à Paris, c'est juste pour France. Pourquoi justement, oui? Parce que les légumes sont différents, parce que de l'eau est différent, et bien sûr, les gens sont différents. Donc, on utilise beaucoup de légumes de la saison dans ce plat, mais on a essayé de recréer la même recette au Japon, mais ça ne marche pas. Ah oui, les gens n'aiment pas. Non. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les bonnes étapes quand on mange un ramen, les bonnes pratiques? J'ai entendu qu'il fallait toucher le bol, respirer, il y a toute une tradition. Il n'y a pas les règles strictes, mais je vous conseille de commencer de manger avec le bouillon. Donc, déguster, goûter le bouillon un peu, et après les nouilles, avec bien sûr les baguettes. En fait, beaucoup de gens qui n'ont pas d'habitude d'utiliser les baguettes, chez nous, c'est tout le monde qui utilise des baguettes. Donc, non, il n'y a pas de règles strictes pour manger de ramen, mais ne mélange pas tout d'abord, mais
D'abord le bouillon et les nouilles et le topping peut-être. C'est d'abord, vous devez d'abord goûter le bouillon, puis Oui. goûter les nouilles, puis goûter les toppings, et ensuite on Ensuite, voit ce que ça donne oui. quand on mélange tout. Exactement. Mais c'est vrai qu'aussi avant, enfin, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de restaurants asiatiques qui étaient labellisés japonais, mais qu'en fait c'était pas vraiment des japonais qui cuisinaient, que c'est toujours pas vraiment fait en respectant les traditions culinaires japonaises. C'est quelque chose qui était important pour vous de remettre un peu cette chose au goût du jour? Oui, bien sûr, parce que nous essayons d'être authentiques. Authentique, ça veut dire bien sûr avec les produits, avec le plat, mais aussi l'ambiance, de la décoration et des services, de hospitalité. Donc, il y a des mots omotenashi en japonais. Omotenashi, ça veut dire un esprit d'hospitalité. Donc, oui, c'est facile de faire un restaurant japonais, mais je pense que c'est très, très difficile de faire un restaurant japonais authentique. C'est vrai que quand on vient chez Ippudo, tous les serveurs, tous les gens du staff emploient des mots japonais pour dire merci, tout Oui, ça. bien sûr. On dit irashaimase pour accueillir les clientes. Et arigatou gozaimasu, bien sûr, merci beaucoup. Et on communique, pas toutes, mais avec quelques mots principaux entre les équipes. C'est important pour vous parce que c'est même des gens du staff qui seraient français ou qui seraient occidentaux parlent avec ces mots japonais. C'était important pour vous que tout le monde soit sur la même longueur d'onde à ce niveau-là? Oui, bien sûr, parce que il faut garder l'esprit des équipes. Pour ça, n'importe quoi, quelle nationalité, quelle langue, mais nous sommes du Japon, nous sommes Ippudo, c'est une marque japonaise. Donc, chez nous, on parle quelques mots de japonais pour bien communiquer entre les équipes. Et comment on fait, même plus généralement, pour conserver une unité entre les 200 restaurants Ippudo que vous avez Oui, c'est un challenge défi. Mais on commence avec petites choses, hein, petites choses comme partager le vocabulaire commun. Et on fait le formation. Normalement, quand un restaurant est ouvert, peut-être les gens prennent 2 jours, 3 jours pour formation. Chez nous, on fait pour un mois. Ah oui, ok. Un mois de formation, bien sûr, l'histoire des Ippudo, la philosophie de la marque, et bien sûr le vocabulaire, tous les détails. Et vous avez des chefs qui font le tour pour vérifier que tout le monde fait bien comme il faut ou... Notre chef au team, c'est M. Kawahara, notre fondateur, qui vérifie tous les produits, toutes les opérations. Mais ici à Paris, on a 4 expats. Une pour recherche et développement de produits, donc il est un chef exécutif de Ippudo Paris. Le deuxième pour faire la production de nouilles pour comme on dit, QA, Quality Assurance et des choses comme ça. Le troisième pour l'opération dans la salle. Et est-ce que vous avez prévu d'ouvrir un nouveau restaurant en France, quelque part? En France, oui, mais c'est une bonne question. Après Paris, où? Peut-être Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Lille, vous y pensez? Bordeaux peut-être. Et bien sûr, pas seulement en France, mais Allemagne, Belgique, Espagne. Parce qu'en Europe, il y en a à Paris, à Londres? Oui. Et c'est tout? C'est tout, ouais. Okay. 2 restaurants pour chacun, mais on va ouvrir notre 3e en décembre. Où ça? À côté République. Ah, à Paris encore? Oui. Un 3e Ippudo? Encore, ouais. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup d'être venu. Merci. Donc, il ouvre en décembre. Vous avez une idée de la date? Le 18 décembre. Ok, donc il sera ouvert normalement à l'heure où ce podcast est normalement, diffusé. Oui. Et donc, c'est les horaires d'ouverture, juste pour les rappeler, c'est tous les jours de la semaine? Oui. Midi 15h? Midi 15h et 18h jusqu'à 23h30. Et le week-end, toute la journée? Toute la journée à partir de midi jusqu'à 24h. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Yamane. Merci à vous. Merci Tomoyuki Yamane. On met toutes les infos à propos d'Ippudo sur le site. Et après avoir parlé avec un professionnel, on est allé voir Tequila Tex, DJ, expert S-Japon, mais surtout passionné de ramen. Ça va Teki? Oui, ça va et toi? Très bien. Quand j'ai préparé cette émission, en fait, je t'ai invité à l'envers, on va dire. En fait, je me suis pas dit, je vais faire un truc sur les ramen et il faut que j'invite Teki. Je voulais absolument t'inviter. Et je t'ai dit,
Si je fais un sujet, c'est quoi ton sujet? Et là, tu m'as dit tout de suite les ramen. Ouais, les Pourquoi ramen. les ramen? Je sais pas pourquoi. Parce que je suis absolument. Parce que depuis qu'il y a Ippudo à Paris, je suis absolument obsédé par ça. Et voilà, j'aime bien ça. T'en manges J'aime combien de beaucoup fois ça. par mois, semaine? Je me suis un peu calmé, mais ça peut aller autour de. J'en ai mangé à midi Ok. et j'en ai mangé hier soir. Ok. Voilà. Donc, est-ce que tout est dit ou pas? Est-ce que c'était pour préparer l'émission ou c'était juste. Ben non, c'était pas du tout pour préparer l'émission parce que on avait parlé de ramen, mais ça m'était sorti de l'esprit. Ok. Et tu vois, je me suis juste dit, je savais qu'il y avait l'émission, mais j'avais pas pensé ramen. Et honnêtement, hier, c'était une solution pratique. Et aujourd'hui, ça s'est fait par hasard. Ok. Si tu devais décrire les ramen à quelqu'un qui sait pas ce que c'est, vraiment, tu tombes. Tu vois, il y a des gens qui connaissent pas, tu dois lui expliquer c'est quoi un ramen. Mais moi, au début, je croyais que c'était de la merde, les ramen, en fait. On peut dire du mal, Fonce. d'adresse parisienne. Vas-y, Vraiment on n'a pas de souci. Tu vois, moi, je connaissais les ramen par Iguma. Ah, ça m'énerve les gens qui te disent genre, ah ouais, les ramen c'est Iguma, alors que tu dis, moi j'ai pareil comme toi, vas-y, je te laisse Ouais, faire. tu vois, parce que genre, c'est triste quoi, les ramen d'Iguma, on est d'accord, un non? peu triste. Hein. C'est du bouillon, c'est vraiment tout ce que t'aimes pas quand t'es petit, du bouillon, ouais. des pâtes. Mais après, t'arrives à croire que c'est bon. Pendant Oui. très longtemps, je croyais que c'était bon. Et puis après, je suis sorti de chez moi, je suis allé au Japon, et même au Japon, je voulais pas bouffer de ramen en fait, parce que je me disais bon bah ça doit être comme ça peut pas être 18 000 fois meilleur que chez Iguma, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc c'est bien, mais c'est un peu random, tu vois. Et c'est quand que t'as eu la révélation? Quand est-ce que j'ai eu la révélation? C'est Ippudo ou c'est. Non, c'est pas exactement Ippudo. Je pense pas que ce soit exactement Ippudo. Je pense que c'était au Japon, Ok, tout simplement. Le ramen qui est à Shibuya. ok. Bon, ils ont tous des distributeurs, hein, Mhm. les ramen à Shibuya, mais celui-là, il fait vraiment genre, tu viens, tu bouffes et tu te casses et je veux plus jamais te revoir, tu vois. C'est pas. c'est l'espèce de comment truc- il s'appelle C'est un truc où la cuisine est au milieu Ok. et c'est des comptoirs tout autour. Et c'est vraiment genre, on n'a pas le temps pour toi, tu vois, genre, on n'a pas le temps pour toi. Prends ton ramen et casse-toi. Casse-toi, dégage, tu vois. Mais genre, c'est tout simple et c'est trop bon, quoi. Et là, tu t'es dit, putain, on m'a menti pendant toutes Là, ces je me suis années. dit, on m'a menti. Mais non, mais parce que tu vois, voilà, j'allais chez Iguma, j'étais à peu près satisfait d'Iguma, puis au bout d'un moment, j'en avais marre et je trouvais ça dégueu. Et je voulais plus en entendre parler. Et puis Sanukiya est arrivé. Mhm. Et je me suis dit, en fait, c'est pas les ramen que j'aime, c'est les udon. Mais les udon, c'est fabuleux, c'est génial. Sanukiya, c'est le meilleur endroit sur Terre. Ouais. Et effectivement, c'est très bon les udon. Et Sanukiya, c'est sûr que c'est une super bonne adresse. Mais. J'ai découvert les soba entre temps. J'étais genre, mais non, mais les ramen, arrêtez vos ramen de merde là. C'est soba qu'il faut manger, c'est udon qu'il faut manger. Puis après, tu te prends 2-3 tartes au ramen et tarte au ramen, c'est dégueulasse. Ça marche pas du tout. On a vraiment un truc, peut-être une quiche à la limite, mais. Non, il y a le hamburger au ramen qui est infernal. Ouais, mais alors attends, j'ai vu deux trucs. J'ai vu le ramen burger, comme il est importé en France, avec deux pains qui sont faits par des nouilles. Ouais. Et l'inverse existe. C'est-à-dire que du pain dans des nouilles et qui avait l'air un peu plus acceptable, mais pas trop. Genre le burger est une nouille, c'est des nouilles. Le steak sont des Ouais, ramen. le steak, c'est des nouilles. Et du coup, il y a un truc, moi je trouve, en commun avec beaucoup de ramen, et c'est le seul endroit pour lequel je fais la queue pour manger. C'est-à-dire que le reste, ça me fait chier, je fais pas la queue pour aller ailleurs. C'est ce bouillon de tonkatsu, mon gars, c'est du crack, quoi. C'est ça, hein. C'est vraiment genre, prends les os d'un animal et fais-les bouillir pendant des heures et des heures et des heures, et la moelle, le jus d'animal, quoi. Genre vraiment le... Tu prends un animal et puis tu le fous dans un entonnoir et ça fait une goutte, tu vois. Et genre, ça c'est le tonkatsu pour moi. Alors après, le miso, c'est bon aussi, Oui, parce que chez Ippudo, ils ont une version végétarienne qui qui est bonne. est bonne, ouais. Et puis, il y a... comment ça s'appelle celui qui est rue Mazarine, qui Euh, est extrêmement bien décoré. Ah, mais, Si- oui, mais pas qui est pas ouf, qui s'appelle Kodawari. Eh ben, écoute, on pourrait croire que c'est pas à la hauteur du décor, parce que c'est vrai qu'ils ont mis 100% dans le décor. Qui recrée une petite rue de Tokyo pour dire une petite rue japonaise. Ouais, exactement, mais à la perfection. C'est-à-dire Ouais, qu'on ouais. se croit vraiment dehors, déjà. C'est On a l'impression Disney, de- quoi. Ouais, exactement. C'est même c'est un level de enfin, c'est bluffant, quoi. On se croit vraiment à Tokyo, dans une rue, dehors, alors qu'on est à l'intérieur. Donc c'est fabuleux, quoi. Et même les petits étages, t'as l'impression d'être dans les petits bars qui contiennent 3 personnes là, dans le quartier de Golden Gai à Tokyo, tu vois. Et c'est vraiment bluffant, tu vois. C'est trop bien fait. Et après, la bouffe est pas mal, en fait. Enfin, c'est pas si mal, quoi, franchement. Hein. C'est vraiment pas Moi, mal. je le mets dans mon top 3, mais c'est le troisième, quoi. Ouais. Ouais. Et il y a un truc, tu sais, sur l'attente. Moi, je dis, ouais, c'est vraiment un truc, je ne me dérange pas d'attendre pour les ramen. Je pense que c'est aussi par rapport à ce truc addictif où, à partir du moment où je me suis mis en tête Ouais. qu'aujourd'hui, j'allais manger un ramen,
eh ben, je suis prêt à tout pour le faire. J'oublie tout, tous mes principes, etc. Et tu sais, il y a eu un truc au Japon où il y a un ramen qui a ouvert qui s'appelle Ichiran, enfin qui est Oui, c'est le truc c'est où. une chaîne. Ouais, c'est la chaîne de ramen où tu bouffes le truc devant un mur. Exactement. Et en fait, tu sais, ils en ont ouvert un à Taipei. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des articles pour dire il y a 10 jours de queue pour y aller. Ah. Parce qu'en fait, c'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, il y avait pendant 10 jours d'affilée de Ouais, la queue, mais il y avait 1 heure de queue maximum. Donc ça, c'est un peu les torts du web aujourd'hui Ouais. que je dénonce. Et surtout, par contre, oui, ça, il y a ce truc qui, moi, je trouve beaucoup plus intéressant que le truc de la file d'attente, c'est qu'en fait, tu manges dans un box unique. C'est-à-dire qu'il y a que toi qui peux y aller. Ouais. Et il y a une petite trappe par laquelle tu glisses ta commande et la ramen te revient par cette trappe-là. Tu vois personne en face de toi. Et les mecs disent que c'est pour que tu sois focus uniquement sur ton ramen. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a aussi le côté. C'est de la bouffe de gens qui n'ont pas le temps. Ouais. Moi, je suis pas allé chez. C'est Ichiran, ça? Oui. Moi, je suis pas allé chez Ichiran. Je suis allé. Putain, il faut que je regarde sur mon téléphone le nom du Vas-y. truc. Mais je suis allé dans un ramen à Tokyo, à Shibuya. Parce que je voulais absolument du tonkatsu. Attends, fait. t'y es retourné. C'est-à-dire que t'y es retourné depuis ton coup de cœur pour les ramen. Bien sûr, Ouais. j'y suis allé en avril dernier. Ok. En avril dernier, j'y suis allé. Je me suis dit, là je vais me faire le meilleur tonkatsu de Shibuya. J'ai Tu peux demandé un expliquer petit ce que c'est le tonkatsu Donc le tonkatsu, tonkotsu d'ailleurs, hein, je dis n'importe quoi. C'est pas à ne pas confondre avec le tonkatsu. qui est le porc pané, non? C'est ça? Le tonkatsu, c'est le porc pané. Là, l'adresse à Tokyo pour ça, c'est Maizen. Ok. Petite parenthèse. Le tonkotsu, si je dis pas de bêtises, hein, que les auditeurs m'embrouillent si je dis une connerie. Le tonkotsu ramen, c'est la nature du bouillon en fait, Mhm. et c'est donc un bouillon aux os de porc Mhm. mijotés. Donc j'ai demandé où était le meilleur tonkotsu ramen de Shibuya et on m'a dirigé vers cette adresse qui est, je crois, Hayashi. Hayashhi. Hayashi Ramen, exactement. Ok. Hayashi à Shibuya, Hayashi Ramen. Le truc est un comptoir avec 2 personnes derrière, une dame et un monsieur. C'est un comptoir avec peut-être 12 places, peut-être 10 places. Non, 10 places. 10 places. Des sièges que tu ne peux pas bouger. Ok. Comptoir en bois poli, enfin, sombre. Petite queue devant. La queue, ça dure pas longtemps. Les gens mangent tellement vite. Et là, il n'y a que des businessmen. Ok. Avec soit des écouteurs, soit rien du tout, mais qui mangent en silence. Ils ne se connaissent pas, qui viennent à un, qui ne se parlent pas. Bien entendu, il y a le petit distributeur traditionnel où tu recherches. En fait, c'est pas un distributeur de ramen, mais c'est un distributeur de tickets Mhm. qui fait qu'une fois que tu as prends ton ta ticket, commande, tu prends ta ouais. commande. Donc tu prends ta commande, mais il n'y a qu'une option dans ce distributeur. C'est-à-dire que tu ne peux pas. C'est un ramen. Ok. Point. Et je crois que tu dois avoir un ramen avec du sel. Genre, non, je crois qu'il y a qu'une option. Honnêtement, je crois en tout cas, ce jour-là, il y avait qu'une option qui marchait. Ouais. Il y a peut-être 3 boutons, un seul qui marche. T'appuies sur ton truc, tu mets ta thune, t'appuies sur ton truc, t'as ton ticket. Quand ça se libère, tu t'assois. Moi, j'étais pas sûr d'être assis à côté de ma meuf. Ok. Finalement, on a eu de la chance. On a réussi à avoir 2 places à Mais côté. ça aurait pu arriver, quoi. Vous aurez pu ne pas être assis à côté. Ça aurait pu à côté. Vous Et je vous êtes peux te posé dire la question? Qu'est-ce qu'on Déjà, fait si c'est pas le cas? on s'est posé la question, on s'est dit, vas-y, on s'en bat les couilles, on y va. On s'en parlera après. Déjà, de on toute façon. chuchotait. Et je peux te dire que quand on s'est assis, on n'a pas osé parler. hein. On n'a pas osé parler. On s'est assis, on a filé notre ticket. Les mecs étaient intrigués de voir 2 Européens, pas du tout businessmen, où ils s'en foutent vraiment total. Je pense qu'ils s'en foutent total. En tout cas, au Japon, on te fait pas Oui. ressentir ça au premier abord. Mhm. Peut-être que dans le business, c'est certainement toute autre chose. Mais, Oui, dans la rue, les gens, ils s'en foutent un peu de ce que tu fais. mais dans la rue, c'est vraiment chacun dans sa vie, quoi. Vous essayez au bar? Et là, plus que jamais. De toute façon, il n'y a que ce bar, il n'y a que ce comptoir. Donc tu t'assois, tu fais ton truc, on te donne un petit... Tu nettoies toi-même ta table. Ok. On te donne un petit truc pour que tu nettoies ta table avant de partir. Ok. Incroyable. Tu poses ton ramen et là, t'es immergé dans ce truc. Et c'est trop bon. La vapeur qui déjà te prend à la tête. Ouais, je pense qu'il faut te le prendre dans la gueule. Ouais. En fait, quand tu prends... Normalement, t'es censé, c'est ce qui est marqué dans l'espèce de mode d'emploi d'Ipudo, là. Ouais, mais vois parlons-en, parce qu'en fait, j'ai regardé aussi, il y a vraiment, comme pour les sushis, comme beaucoup de trucs japonais, tout est assez traditionnalisé, je sais pas si c'est Ouais, un mot, mais ouais. j'en ai inventé,
qui est vraiment, il y a des codes à respecter. Et dans les ramen, donc t'as déjà, faut que tu touches le bol avec tes mains pour savoir si elles sont bien chaudes. Faut que tu sentes d'abord la vapeur. Exactement. On va revenir après sur le slurp, qui Ouais, est le truc des ramen. Mais il y a d'autres trucs qu'il faut faire, c'est manger vite, parce que Ouais. sinon tes pâtes, enfin tes nouilles, elles vont trop cuire et devenir se ramollir. Exactement. Moi, je les prends en général, je les prends vraiment. Kata ou même Ça dépend des jours, je les prends barricata des fois. Donc souvent. c'est vraiment très très peu cuite, quoi. Très peu cuites. Et du coup, comme ça, elles ont le temps de cuire un petit peu. Ouais. Tu vois, au fil de la. Ouais, de la dégustation. Donc ça offre un éventail de cuisson plus développé. Il faut dans les règles, il y a aussi qu'il faut boire beaucoup parce que c'est salé et c'est pas grave de boire beaucoup. Et ouais, il y a ce truc de quand tu les manges, faire du bruit ou pas en les mangeant. Et les gens disent, enfin en tout cas, qu'il faut faire du bruit pour 2 raisons. La première, c'est que ça te permet de les refroidir en fait en aspirant un peu de chaleur apparemment. Et aussi, ça te permet de, comme quand tu gargarises avec du vin, ça trouble, ça bouillonne les saveurs dans ta bouche et tu t'as plus l'explosion du truc. Mais c'est balèze, moi, je trouve, de bouffer en aspirant. Moi, j'ai pas l'habitude, en fait. J'arrive pas à faire du bruit, en fait. Mais je pense que c'est parce qu'on est vraiment éduqué en Ouais, France certainement. et en Europe pour vraiment le faire le moins de bruit possible en mangeant. Mais je pense. Après, je suis là en train d'essayer de me forcer à faire du bruit, mais en même temps, je suis en train de penser à ça, donc ça me déconcentre. Bah, c'est un peu cette histoire de faire du bruit, j'ai pas encore trop cerné, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'essaye de. C'est-à-dire que je me retiens pas si je sens que le arrive. Tu vois. Ouais, Mais je ouais, le force ouais. pas non plus parce que comme Ouais. tu dis, c'est compliqué. Et Ouais. donc les mecs t'amènent ton ramen. Ouais, bon, ils m'ont amené mon ramen, ouais, bah, je l'ai mangé, et puis après, on est parti. combien de temps et on s'est regardé, on était genre, oh, c'était une expérience de ouf. Ouais, on a dû bouffer, je sais pas, moi je mange vite, hein. En un quart d'heure, 20 minutes, c'est plié cette histoire, hein. Et t'étais dans les stats normales de tous les gens qui étaient autour de toi. Complètement. C'est vrai que les Japonais, ils ont beaucoup cette tradition de bouffe rapide. C'est-à-dire que les sushis, ça peut vraiment aller Ouais. très vite. Bien sûr. Les les brochettes, pareil, ça peut aller très vite. Ouais. Les gyoza, c'est pareil. En fait, t'as vraiment un truc de t'as 15 minutes pour manger et tu pourras le faire. Bah ouais, parce que voilà, bienvenue au Japon. Bienvenue à Tokyo, la ville où l'heure de pointe pour la circulation, c'est minuit, parce que c'est l'heure où les gens sortent du taf. Voilà. C'est vrai que c'est ça. Simplement. Tout simplement. Donc, Il y a d'autres histoires de ramen à Tokyo ou même au Japon. bah ouais, cette première expérience dans l'espèce de truc qui fait hyper. On s'attendait pas à ce que ce soit bon et le truc coûte rien du tout et c'est un délice pas possible. Et voilà, non, à part ça, bah, moi je regarde les vidéos de ce gars là dont on parlait. Il fait des vidéos sur YouTube de tests de ramen. Exactement. Partout. Il a testé le ramen, les 2 ramen Michelin. Moi quand je suis à Tokyo, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement un emploi du temps de bâtard que je reste jamais assez longtemps pour consacrer une journée à aller dans le ramen shop qui est beaucoup plus loin à tel endroit et me pointer avec et me pointer, prendre mon petit ticket et attendre 3 heures pour que ce soit mon tour, parce que c'est vraiment ça dans les apparemment c'est ce qu'on me dit quoi dans les ramen shops étoilés. C'est vraiment ça. Donc, j'ai pas trop le temps pour ça, mais peut-être qu'un jour, je vais m'organiser et peut-être qu'un jour, j'irai au Japon un peu plus longtemps et je prendrai le temps de faire ça. Mais le truc a l'air fou. C'est-à-dire que pointe d'huile de truffe, chachou. Le chachou, c'est le porc Ouais. qui est dans la tranche de porc, souvent, qui est dans les ramen. Ouais, tranche de rôti de porc mariné aux herbes qui fait un peu italien comme ça. Là. Chachou. Ouais, je suis chaud. Et J'adore. ça, du coup, tu disais, c'est un ramen qui est étoilé au Michelin. Ouais, Il y en a il y en a 2. Ouais. Et je crois que l'un d'entre eux, ce sont des nouilles, sont des soba en fait. Ok. Mais façon ramen quoi. Le youtubeur dont tu parles, il s'appelle Ramen Adventure. Ouais. Il a 41 000 abonnés sur YouTube. Et lui, sa seule truc, ouais, bah, comme son nom l'indique, c'est de tester tous les ramen du Japon. Ouais, ça c'est passionnant sa chaîne. Il est un peu énervant, mais en même temps génial. Est-ce qu'il est énervant parce qu'il a aussi trouvé le filon idéal pour, Ouais. pour t'énerver. Ton ramen, t'as des ramen que t'aimes bien. Alors on a dit Ippudo à Paris, Oui, donc Kodawari Ippudo, à Kodawari, ouais, Akata Shoten c'est le deuxième. Akata Shoten. Bon, on a le même top 3, hein, je suis Ouais, sûr. ouais. Kodawari en troisième. Kodawari en troisième. Disons qu'Akata Shoten, ce serait la version plus rustique d'Ippudo. Un peu plus grasse. Et je sais pas ce qu'ils foutent, mais moi j'ai quand même l'impression que chez Ippudo, il y a un truc. Moi je prends le Hakamaru spécial. Je crois qu'il y a 3 choix de ramen chez Ippudo. Donc là, tu as le tonkotsu normal avec le chachou normal. Et
et le bouillon de porc dont on parlait, d'os de porc dont on parlait. Et puis tu as la version Akamaru qui est la version un peu plus moderne. Je sais pas ce qu'ils rajoutent, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de truc aux fruits de mer ou je sais pas ce que c'est, mais il y a un côté très très salé, très vraiment addictif quoi. Et genre j'y reviens tout le temps. Et tu vois d'ailleurs, moi j'ai un truc, je sais pas si t'as ça toi avec Ippudo, c'est que des fois ils ont le ramen de la semaine ou du mois, tu vois, ou de la saison en gros. Et ça a l'air toujours hyper tentant, mais t'es toujours qu'est-ce que je fais? J'essaie un nouveau truc ou je prends ce truc auquel je pense nuit et jour et qui est toujours le même, qui est le Akamaru spécial. J'ai le même problème à la pizzeria, c'est pareil. C'est-à-dire que je me dis, ok, ils auront une pizza du jour, elle a l'air trop bonne, mais en même temps, il y a celle-là à l'anchois que j'adore et c'est pour ça que j'y vais. Et tu sais jamais quoi faire, quoi. C'est pour ça que c'est bien d'y aller à plusieurs, parce que les ramen, tu peux pas partager trop, mais les pizzas, tu peux. C'est sûr, ils ont ce nouveau truc, là. J'ai testé hier. Donc, alors, à vrai dire, voilà, hier, comme j'avais la perspective d'y retourner, parce que j'ai une copine de Montréal qui vient et je vais lui faire goûter, je suis allé chez Ippudo en me disant, je teste un nouveau truc. Et là, ils ont un nouveau truc qui est un ramen au curry. Ok. Avec beaucoup de légumes un peu d'hiver, on va dire, avec des pommes de terre dedans. Ok, ça te cale définitivement. Et leur espèce de viande épicée, là. Ouais. Leur veau épicé, là. Et c'est mortel. Enfin, c'est même pas du veau, d'ailleurs, c'est du porc. Et c'est mortel. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Mais, un petit Akamaru... tu vois, j'ai quand même la perspective d'y retourner. Je suis quand même sorti en me disant vivement que j'y retourne pour me refaire le truc classique, tu vois. Et un dernier truc, tu me l'as pas dit tout à l'heure, mais comment tu décrirais ou donnerais envie de manger un ramen à quelqu'un qui sait pas ce que c'est? C'est de la nourriture street, tu vois. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment de la nourriture qui a une street credibility, tu vois. C'est vraiment l'expérience japonaise, en fait. Ok. Je pense que c'est lié aussi à des souvenirs japonais, mais c'est tout de suite, moi, ça me replonge dans un truc Japon. Mais même pour ceux qui ne seraient pas allés, c'est quand même c'est des saveurs et un mélange de... Enfin, c'est un savoir-faire de ouf. Ouais. C'est un savoir-faire de ouf. Tu peux l'expliquer, c'est un savoir-faire de ouf. Non, je saurais pas le faire, mais... Moi, je sais qu'il y a 7 étapes à respecter qui passent de comment tu fais le bouillon parfaitement, quel gras tu vas rajouter dans le bouillon, comment tu fais ton chachou, chaque étape. C'est pour ça que c'est quasiment impossible d'en faire chez soi, parce que c'est plein d'étapes qui prennent des plombes à faire si tu veux les faire bien. Et c'est pour ça que c'est aussi des mecs sont spécialisés. Quoi. C'est pour ça que c'est une chaîne aussi de trucs. Moi, je suis allé à un ramen à Londres où les mecs disaient si vous ne faites pas vos nouilles vous-même, vous êtes juste un magasin de soupe. Tu vois. Et genre, tu avais marqué ça sur le mur. Tu sens qu'il y a un savoir-faire derrière. Tu sens que c'est des gens qui font la même chose 45 fois par jour le midi, puis 45 fois à nouveau le soir, et qui sont passés maîtres dans des gestes simples, en fait. Chacun fait un seul geste. T'as en général 3-4 mecs en cuisine, et chacun fait un seul geste, en fait. Et c'est un truc d'art martial japonais où si tu fais le même geste encore et encore et encore et encore 1 million de fois, tu deviens un maître de ce geste-là. Tu vois. Et ça se ressent dans ton bol, quoi. Oui, puis chaque truc, c'est-à-dire que si t'as fait mariner ton porc 1 million de fois, t'auras la recette parfaite que tu veux. Enfin, c'est une somme, en fait, Les ramen, c'est une somme de trucs de nerd, en fait. C'est une somme de trucs de nerd appliquée avec un truc japonais hyper strict, tu vois, et de simplicité, et de concentration, et de zen, et de vraiment, moi j'ai vraiment l'image de tu fous du putain de blé et un cochon et un truc dans un entonnoir et en sort une goutte, tu vois. En sort un bol, tu vois, à la limite. Et c'est vraiment cette image-là, et c'est vraiment une sorte de concentration de tout plein de trucs hyper rigoureux qui ne laissent pas la place au fafouinage, qui ne laisse pas la place au truc farfelu de je laisse ma créativité s'exprimer, je te rajoute tel truc dans le... Non. C'est simple, clair, net, précis, on le répète 1 milliard de fois jusqu'à ce qu'on le maîtrise et qu'on le transcende. Et c'est ça qui est beau. Je pense qu'on peut vraiment finir là-dessus. J'espère que ça vous aura donné envie de manger des ramen. Mais ça, c'est valable pour les ramen, c'est valable pour les burgers, c'est valable pour les pizzas, c'est valable pour tous ces trucs un peu street cred, tu vois. Mais pour moi le restaurant mono ingrédient, enfin pas ingrédient, mono plat, c'est toujours une valeur sûre. C'est toujours un plaisir. On peut te retrouver où, Teki ? On peut me retrouver sur internet. SoundCloud, voilà, c'est Teki-latex. Et là, c'est un bon starting point.
Et puis Facebook, et puis Twitter. Tous les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Tous les réseaux sociaux, et là, vous aurez l'actu. Au cœur de l'actu. Et Sound Pellegrino sur Instagram pour... Exactement. @SoundPellegrino sur Instagram. @tequilatex sur Twitter. Facebook.com/tequilatex. Soundcloud.com/tequi-latex. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt dans cette émission, j'espère. J'avais noté sur mon agenda Guigui Popod. Et là, maintenant c'est fait. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. Merci Tequilatex. On met toutes les adresses dont on a parlé sur le site nouvellesécoutes au pluriel.fr/bouffon au pluriel, et notamment Ramenia à Nantes que j'avais complètement oublié. Et merci aussi Tomoyuki Yamane que vous pouvez retrouver chez Ippudo. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes animée par Guillaume Malicène, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée par Marine Rowe, mixée par Maxime Olivier au studio L'Arrière-Boutique, production et coordination Laura Cuissard. Toutes les adresses évoquées durant l'épisode sont à retrouver sur le site de Nouvelles Écoutes, nouvellesécoutes.fr/bouffon au pluriel. Vous pouvez retrouver Bouffon sur Twitter, BouffonNE, et sous le même nom sur Instagram, on y partagera les photos des lieux et des plats dont on a parlé. Parlez de Bouffon autour de vous, pourquoi pas au déjeuner, au dîner ou n'importe quand, en tout cas parlez-en, et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, et pourquoi pas un petit commentaire. À la semaine prochaine.